Alors bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici en présence du docteur Sunshine Itavong. Bonjour docteur. Bonjour. Alors docteur, vous êtes médecin, docteur en médecine, homéopathe et psychanalyste. Alors je sais que vous travaillez évidemment depuis plusieurs années maintenant dans le domaine de la biorésonance avec des appareils. Et est-ce que vous pouvez partager aujourd'hui avec ceux qui nous regardent en tout cas votre retour d'expérience avec cet appareil de biorésonance Homescan 3? Cher ami, pour être sincère, la biorésonance m'a fait sortir de ma zone de confort. Vous savez, j'étais installé dans une pratique entre la psychanalyse et l'homéopathie uniciste, comme on dirait, à l'aise, tout va bien. Et cependant, il y a des choses qui m'échappaient, il y a des choses qui... j'aurais préféré avoir quelques éléments concrets sur cette chose qui nous intéresse, la pensée. Dites-nous en plus. Lorsque je vous dis que sortir de la zone de confort, c'est une modification d'état de conscience. C'est-à-dire donner de l'importance à quelque chose qui n'est pas visible, qui peut être simplement audible, qui peut être ressenti. C'est-à-dire ce silence des patients qui laissent parler leur corps. D'accord. Et le corps risque de nous entraîner dans des confusions. Le patient lui-même est trompé volontairement ou involontairement par ses symptômes physiques. Mais ce qu'il pense dans le silence, ce n'est jamais un mensonge. Il se dit la vérité, quelquefois il n'ose pas la dire, se le dire. Mais s'il n'ose pas se le dire, ça sointe par des rêves, des cauchemars, des actes manqués. Vous voyez que là, le psychanalyste se régale. Effectivement. Vous voyez ? Ça traîne dans un secteur où le patient doit prendre conscience que ce qui lui échappe, à travers des maux d'esprit, des grimaces, des symptômes qu'on appelle hystériques, c'est aussi le reflet de lui-même. Alors, lorsque vous me parlez de biorésonance, je découvre un jour que l'on peut enregistrer au-delà de la matière toutes sortes d'informations extrêmement précieuses. Premièrement, les états émotionnels, les modes de pensée. Mais quelque chose que je ne croyais pas possible, c'est que le patient puisse lui-même voir à travers des écrans les manifestations de quelque chose qu'il voulait cacher. Là, c'est un enregistrement de l'invisible où l'appareil n'enregistre que ce qui est. Et on voit sortir des troubles, des choses. Ah ben oui, c'est vrai, mais je n'osais pas en parler. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il fallait que je bouge mes neurones. Il fallait s'occuper d'aller rechercher à travers toutes sortes de méthodes soviétiques, allemandes. Sortir de sa zone de confort et découvrir d'autres choses. Sortir de sa zone de confort. Et je vous dirais tout à fait entre nous. Premièrement, c'est son efficacité, au sens de sa fidélité au niveau de l'enregistrement des informations. Deuxièmement, la correction possible lorsqu'on renvoie cette correction au sujet. On a l'impression que le message est reçu à un autre niveau de conscience. En fait, il est reçu au centre même de l'état-major cellulaire qui est, lui, connecté dans un Wi-Fi immense, un Facebook grandiose. J'aime bien votre image. Hein? Oui. Nous sommes à l'âge du numérique, du digital. Oui. Et on voudrait ne pas reconnaître la biorésonance. Nous sommes un brouillard électromagnétique de cellules qui parlent entre elles. Absolument. Et on va rechercher ces informations en quelque sorte
comme vous le dites bien, notre pensée finalement. Alors cette pensée s'inscrit directement dans la physiologie ou est-ce que ça passe par des champs d'énergie? Est-ce que ça rejoint la médecine chinoise finalement? Est-ce qu'on est en train de diminuer cette frontière entre la médecine occidentale et la médecine chinoise? Est-ce que ces appareils nous permettent d'avoir une représentation, une cartographie? Quel est votre point de vue? Disons que ces appareils, j'ai l'impression, là c'est vraiment un ressenti d'un praticien. Je ne suis pas vraiment un scientifique au sens informaticien du mot, mais je suis un clinicien. J'ai remarqué qu'à travers la projection sur écran d'un certain nombre de modifications physiologiques, la pensée et la physiologie, nous avons l'impression, en fait, c'est la même unité. Enfin, avec la biorésonance, je peux prononcer sans avoir honte le corps et le miroir de l'esprit. C'est très beau ce que vous dites. C'est ce que j'ai ressenti. D'accord. Les deux sont dans une même unité qui s'exprime par la non-dualité. Ils sont différents, mais unis. L'envers et le revers d'une même feuille, pile et face d'une même médaille, inséparables. C'est ça la grande magie d'une médecine qui va nous apporter une connaissance, une vraie connaissance de l'être. Tant qu'on n'aura pas connaissance de l'esprit, on n'aura rien connu. Je suis d'accord, tout à fait. Et lorsque nous aurons soigné tous les maux de la terre physique, tant qu'on n'a pas soigné l'esprit, les émotions, on n'a rien soigné. Tout à fait, tout à fait. Et grâce à cette dimension de la biorésonance, nous passons dans un autre plan de conscience. Mais tout en passant dans l'autre plan de conscience, nous avons maintenu le lien avec la physiologie et l'anatomie et les cellules et les tissus et la matière. Donc matière et information, j'allais dire et là c'est beau ce que vous dites. Unité. Voilà, l'unité du corps et de l'esprit. C'est ce que m'a fait découvrir la biorésonance. Et depuis que j'utilise des appareils comme le vôtre, je suis très heureux. Très heureux parce que c'est notre façon d'appréhender, de pouvoir s'approcher de quelque chose d'extrêmement subtil dans l'être humain. Tout à fait. Je dirais avec précision, sans indiscrétion. Dans une intimité, une complicité dont le seul souci, c'est de rétablir la santé de la pensée, une pensée juste, une action juste. Voilà ce que m'a apporté cette biorésonance. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de cet échange et de ce partage, parce que c'est une évidence. On a d'un côté la médecine conventionnelle, la médecine psychosomatique, et effectivement la médecine énergétique, la médecine chinoise, l'Ayurveda, etc., etc. Et là, l'idée est vraiment de fonctionner comme une âme commune, j'allais dire, avec les différentes disciplines aujourd'hui sans qu'elles s'opposent. Et c'est un peu ça votre message, je pense aussi, c'est de voir à la fois l'être humain comme vraiment un fonctionnement tout à fait holistique, mais à travers aussi les différentes disciplines dans le domaine de la santé, eh bien démontrer qu'on peut collaborer et avancer tous vers une seule mission, la santé. Une confidence. Dites-moi. Je suis sorti de la zone de confort, mais je n'ai pas été dépaysé, parce qu'il y a la beauté. La biorésonance, c'est beau, c'est magnifique. Cela nous apporte cette dimension cosmique qui manquait à notre réflexion.